Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto carte qui ressemblera à ça. J'ai fait une petite pochette pour mettre l'argent et derrière j'ai recollé un bout de papier. Donc je vous explique, je fais deux cartes d'anniversaire pour les anniversaires avec les chutes de papier de la collection Paper Nova, la collection Serenity. Moi c'était tout ça en fait. Donc du coup on va recréer une carte comme ceci. Alors on va prendre une feuille A4. Donc je rappelle mon enveloppe de base, c'est pour que ça rentre dedans. Il me semble qu'elle fait 11 par 22 cm. Donc comme on l'a plié en deux, il me semble que hop, je vais regarder. Donc là, il n'y a pas besoin de la recouper parce que de toute façon, elle fait à peine 21. Et là, je vais couper, j'ai dit 11, donc je vais la plier en deux. Je vais couper à 20. Hop, il me reste un bout. Donc là, je vais faire un pli. Attendez, je regarde, je suis jamais sûre de moi. Oula, non, j'ai bien fait. Et donc c'est là. Donc là, sur le côté où j'ai coupé à 20, je fais un pli à 10. Voilà. Donc, je vais faire un fond de page avec le pochoir de la collection. Hop. Je sais pas si vous voyez là, ouais, c'est bon. C'est ce que j'avais eu en cadeau chez Ephemeria, pour le buzz du salon aux écrits et animes. Donc là, je vais faire un petit fond comme l'autre. Donc j'utilise la Distress Oxide Bedel de Sage Oxide. Je prends ma petite brossette. Voilà, un petit coup de lingette sur le pochoir. Petit coup de voilà, et hop, je remets dans cette pochette là. Hop. Donc ce que je vais faire, les petits restants de cartes, ce que je vais retrouver.
Je vais coller celle-ci là. Je vais la redécouper un petit peu. Parce qu'elle va dépasser. Je découpe un petit chouïa. Pour pas qu'elle déborde de la carte. Hop. Regardez, ça donne. Bien sûr, je l'ai pas bien à l'endroit. C'est pas mal. Je vais faire un peu les bords avec ce verre. Avec ce verre. J'aurais utilisé jusqu'au bout cette collection. Voilà. Impeccable. Moi, je colle principalement au double face. Après, comme je dis, chacun il fait comme il le souhaite. Hein. Moi, je suis à l'aise avec le double face. Après, il faut être sûr de pas se tromper. Hein. C'est que le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. Voilà pour le devant. Donc là, je vais faire ma petite pochette un peu déchirée. Donc comme là, si je me souviens, alors attendez. Parce que là, on est le soir et j'ai pas trop de mémoire. 21, il me semble, par 10. 21 par 10. Donc je vais regarder ce que je peux découper. Faire ma petite pochette. C'est quoi comme couleur? Non, ça va pas être dans le bon sens. Alors. Ça va faire trop foncé. J'aime bien celui-là. Alors, donc là je suis à 20. C'est déjà des morceaux de 20. J'ai plus de mémoire, c'est affreux. Hein. On va faire de bourse, il ne me reste pas beaucoup. 10. On va mettre à 9,5. Je vais même couper à la bande. Oui,
fait 21, j'avais fait 20, on pourrait mettre à 9, mais au lieu de mettre à 9, je lui couper ras la bande. Voilà, donc normalement c'est 20 par 9. 20 par 9. Voilà. Donc du coup, je commence à déchirer par le bout. Voilà. Parfait. Je vais mettre des points de colle là, sur le tour pour faire la pochette. Donc cette petite pochette, elle servira à mettre les petits billets. Voilà, j'appuie bien, la colle elle pénètre. Hop. Voilà. Donc comme je disais, comme pour l'autre, ça permettra de mettre après le petit billet dedans. Voilà. Et maintenant je vais faire l'arrière. Donc là c'est pareil, 20 par 9. Oh, j'ai fait une bourde. Non, ça va. Désolée, hein, je parle pas fort, mais on est le soir. Hein. Donc je vais pas déranger tout le monde à ma maison. Donc là il fait bien 20. Normalement ce serait bien de couper à 9. Mais moi j'ai pas envie de faire du gâchis. Alors je coupe juste la bande qui me gêne là de... où c'est écrit Serenity en fait. Voilà. Donc ça ce sera l'arrière de la pochette. Comme ça. Allez. Double face. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude du double face, hein, faites-le à la colle. Hein. Je passe un petit coup là. Voilà. Voilà, j'ai tout fait tomber. Hop.
On essaye de centrer. Et voilà. Vous pouvez prendre le plioir ou n'importe quoi hein, pour maroufler. Hop. Voilà. Là, j'ai utilisé alors le die de chez Comptoir du Scrap pour faire les rosaces. Voilà. Donc je vais plier. Ça va être un petit peu long. C'est tout petit. Hein. Alors au début ça va pas mal pour plier. Mais arrive à la fin. C'est un peu... pas simple. Voilà. Donc je rappelle hein, le pochoir c'est pareil, hein, c'est la collection Paper Nova Serenity. Et les chutes c'est pareil, c'est que de la collection. Hop, on y arrive. Oups, je vais le plier là. Hop. Comme tout à l'heure, je détache un peu du bout et je continue à plier comme ça parce que j'arrive pas à tenir. Après c'est tellement petit que hop. Pour une fois je vous le fais pas en accéléré le tuto. Pour une carte ça va, il n'y a pas trop besoin d'accélérer, ça va assez vite. Allez, on y arrive presque. Voilà. Là je replie un petit peu. Voilà. Après, je vais mettre de la colle sur le bout là. Ça m'aidera à fixer. Ce stylo, franchement, j'en suis trop contente. Je l'ai pris à Craftelier. C'est Taki Glupen. Il est vraiment top ce truc. Je regrette de ne pas en avoir pris un peu plus. Alors, ça décale. On va attendre un petit peu que la colle se fige comme il faut. Voilà. Hop. Essayer de refaire le pli. Pas trop quand même parce qu'après ça va décoller. Voilà. J'essaie de faire les plis comme il faut quand même.
Donc là je vais mettre un petit bout de scotch double face pour un peu le maintenir, remettre de la colle. Je garde toujours mes chutes de double face, ça dépanne toujours. Voilà. Je vais remettre un peu de colle dessus. Hop. Et je le fixe là. Ta gargouille. Après il y a des petites découpes comme ça qui se font aussi avec les ronds là. J'ai pas fait la petite, hein, j'ai fait la grande. Voilà. Je peux mettre ici, je vais mettre ces deux là. C'est pas mal. Alors pareil, là je vais remettre un petit bout de double face. Je prends dans mes petites chutes. Ça peut-être un petit peu dépassé. Oui, le côté bleu. Hop là. Je vais coller ça dessus. Voilà. J'en ai mis partout. Je remets un petit point de colle pour que ça tienne sur le temps quand même. Partout, voilà. Nettoyez-vous le main. Allez. Comme ça. Et puis un petit peu pour que au début ça le... Tant que la colle elle fige un peu et le double face aussi. J'adore cette rosace. Vraiment chouette. Je sais pas si je vais pas rajouter un peu des fleurs comme ça. Peut-être une comme ça. Et une plus petite comme ça. Je vais tamponner, alors pareil, le tampon de la collection, enfin la planche de tampon de la collection Serenity de Paper Nova. Donc je vais prendre le Happy Birthday là. Et je vais les mettre sur un fond vert.
j'ai des motifs ronds sur mes papiers là. Mais je me rappelle plus comment j'ai fait ça. Je sais même pas si j'ai fait exprès en fait. Vous voyez, ça fait comme un embossage là, des ronds. Je sais plus. Alors, je vais prendre mon petit bloc acrylique. Je prends ma Versafine noire et je tamponne. Nettoie avec une lingette bébé, hein, pour celles qui ne savent pas. Parce que pour moi ça paraît bête, mais il y en a, elles ne savent pas, enfin elles débutent, hein, donc elles ne savent pas. Donc je nettoie mes tampons avec des lingettes bébé. Et quand c'est vraiment noir que ça part plus, je passe un coup de nettoyant spécial pour tampons. Il dégraisse bien. Enfin, il dégraisse bien. Je suis pas sûre des noix. Donc du coup, j'utilise oui la Versafine noire. Voilà. Essayer de me mettre droite. Pardon. Hop. Voilà. Bon, c'est un peu clair, mais c'est pas grave. Donc, je vais prendre un petit stylo noir et je vais faire un encadrement. Voilà. Et voilà. Je vais découper. Hop. Autour. Et j'ai pas nettoyé mon tampon. C'est après la Versafine, elle a tendance à rester si on le fait pas tout de suite. Voilà. Allez, petite découpe. Bien sûr, j'ai encore tamponné sur une chute de papier. Hein. C'est vrai que je ne dis pas, mais ce n'est que des chutes. Voilà. Peut-être pas mal, donc je vais coller un petit peu. Je vais mettre un point de colle. Enfin, un point de colle, j'en mets un petit peu quand même. Plus qu'un point. Même si elle paraît pas très attachée. Voilà. Celle-ci là comme ça.
qu'il me fait? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ah, comme un petit gâteau. Peut-être un peu trop mis là. Hein. Ouh là là. Ouh là là. Alors. Un peu trop là. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est pas mal. Et là je vais mettre du scotch double face un peu épais. Hein. Il ne faut pas que ça dépasse mon petit bout de papier. Vraiment pas. Hop. On fait que des bêtises ce soir. Hop. Placer comme ça. C'est pas mal. Hop là. Voilà. Ça fait sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Voilà. Peut-être que j'appuie un peu. C'est pas très sec. Faut pas que ça se lève. Voilà. Le dessus, l'intérieur. Là on marque le petit mot. Puis voici l'arrière. Donc ça fait deux jolies petites cartes hein, avec des chutes de papier. C'est pas mal, moi j'aime bien. Normal, c'est moi qui les ai fait donc j'adore. Non, je rigole. Voilà, donc c'était pour vous montrer qu'avec des petites chutes de papier, avec pas grand chose, on peut faire des jolies cartes. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu et j'espère vous retrouver dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant, en actionnant pardon la petite cloche et en likant sur le petit pouce. Et vous pouvez commenter, ça fait toujours plaisir. Comme ça me motiverait aussi à continuer à faire des vidéos. Je vous dis à bientôt, bye bye.